d'abord, la situation économique n'a pas évolué de façon significative. On a un niveau de réserve de change de 0,8 mois d'importation. L'inflation est toujours à plus de 20%. Et les produits de première nécessité manquent encore sur le marché. C'est-à-dire l'offre des produits alimentaires, des produits de première nécessité reste faible. Le différentiel de change entre le marché parallèle et le marché officiel continue à s'aggraver. L'endettement ne fléchit pas. Le taux de croissance de 2% reste le plus faible de la sous-région. D'autres pays de la sous-région en 2023 viennent d'enregistrer un taux de croissance de 7, 8, 9. Le Burundi reste à la queue du peloton. Donc, les perspectives d'avenir annoncent qu'il y aura un taux de croissance de 4,5% suite au secteur agricole sont à analyser avec pincette. D'abord, Parsem invite le gouvernement à faire siennes les réformes qui doivent remettre le pays sur le chemin de la croissance, de la stabilité politique et du décourage économique. Il faut s'approprier de ces réformes. Le FMI, il ne faut pas que le FMI soit considéré comme une institution qui va faire le gendarme. Non, on doit s'approprier pour que le Burundi sache là où il veut aller. D'abord, le gouvernement devait soutenir les exportateurs, la libération des exportations. Il faut que les exportateurs soient soutenus. Les devises qu'ils perçoivent à partir des exportations devaient passer dans les banques commerciales et continuer à leur appartenir pour permettre au mouvement des biens et des services au niveau de l'import-export. L'amélioration des relations avec les partenaires comme la Banque mondiale qui vient d'accorder un appui pour permettre l'exportation des produits de première nécessité. Engager les réformes budgétaires concrètes qui inspirent confiance aux partenaires techniques et finances. Il y a les réformes PIFA et à partir de l'évaluation qui vient d'être commanditée par l'Union européenne. Le gouvernement doit faire sienne les réformes issues de cette évaluation. Il faut laisser le mouvement, les ONG entrer, les touristes, les investisseurs potentiels pour venir faire des transactions ici au Burundi en devise parce que toute devise qui entre au pays doit alléger la souffrance des Burundais au niveau de ce déficit de disponibilité des devises. Et quant à la croissance qui serait alimentée par le secteur agricole, il faudra raisonner avec pincette parce que une croissance basée sur le secteur agricole ne serait pas stable au Burundi. Vous savez que la production agricole est volatile, elle évolue en dents aussi. Le secteur agricole souhaite toujours à des défis structurés qui ne sont pas encore surmontés. Donc j'imagine quelque part, il faut engager le pays sur une voie des réformes liées à l'amélioration de l'environnement des affaires. Le gouvernement devait reprendre la pratique d'évaluation des clauses, des principes du doing business et de la CPIA pour relancer l'investissement. C'est regrettable que le Burundi soit toujours classé parmi les pays qui n'offrent pas un environnement des affaires favorable aux investisseurs alors qu'il en a tant besoin. Il faut que le gouvernement table sur des actions qui pourraient faire une valeur ajoutée dans le pays. C'est d'abord les infrastructures, les routes, l'eau, l'électricité, l'internet, la sécurité pour permettre aux activités économiques 24 heures sur 24 heures, le renforcement des institutions de l'État,